Pedri et Frenkie de Jong sont actuellement les deux meilleurs milieux de terrain du monde. Pedri et Frenkie de Jong sont actuellement les deux milieux de terrain les plus complémentaires du monde. Certains diront que Gravenberch et McAllister c'est meilleur. Pour d'autres, Vitinha et Jean Neves c'est meilleur. Mais honnêtement, franchement, il faut dire la vérité. Pedri et Frenkie de Jong sont littéralement les deux meilleurs milieux de terrain du monde et sur le court, moyen et long terme, ils vont vraiment, mais alors vraiment faire des dégâts dans le monde du football. Si tu veux dominer au milieu de terrain, eh bien c'est simple, tu fais appel à Pedri et Frenkie de Jong. Et quand on voit des personnalités du football comme Jack Grealish, Paul Scholes ou Gordon encenser à ce point Pedri et de Jong, c'est là qu'on voit à quel point ces deux joueurs-là sont vraiment des phénomènes. Même la concurrence, même les anciens joueurs, même les joueurs actuels les encensent, voient à quel point ils sont trop forts. C'est là que tu vois que Pedri et de Jong, c'est vraiment le top niveau. C'est actuellement ce qui se fait de mieux en Europe et dans le football mondial en général. Et vous savez c'est quoi le comble? Le comble c'est que Pedri et de Jong, surtout Pedri, il répète chaque match, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, des masterclass. Aujourd'hui, on est habitué. On trouve que c'est normal alors que non, ce n'est pas normal. C'est extraordinaire. Il y a très clairement un Barça avec Pedri et de Jong et un Barça sans Pedri de Jong. Pedri pour moi c'est le numéro 1. C'est le digne héritier d'Iniesta. Quand il aura 29-30 ans, il aura déjà dépassé la legacy d'Iniesta à mon avis. Certains diront que j'exagère, mais honnêtement, en prenant du recul, je ne pense pas. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais aujourd'hui, on est en train de voir un joueur qui sera plus fort qu'Iniesta sur le moyen et long terme. C'est vraiment hallucinant. Iniesta avait mis la barre très très haute, mais Pedri, lui, ce qu'il montre aujourd'hui, c'est vraiment de la folie, c'est hallucinant. Et match après match, tous les 3 jours, en Liga, en Ligue des Champions, avec la Roja aussi, il montre les mêmes matchs, des prestations XXL, des prestations 9 sur 10, 10 sur 10, mais tellement il les répète qu'on croit que c'est normal. Et De Jong, c'est la même chose. À un moment donné, il se blessait trop régulièrement, mais là maintenant, ça fait 1 an et demi qu'il se blesse plus. Il joue quasiment tout le temps. Il joue tout le temps à un très haut niveau. De Jong, c'est vraiment le joueur qu'on nous avait promis à l'Ajax. Aujourd'hui au Barça, après autant d'années, il est enfin au niveau auquel on l'attendait. Là, il a 28 ans. Il est clairement dans ses meilleures années. C'est vraiment son prime et il faut vraiment profiter au Barça. Pedri de Jong pour moi, c'est intouchable. Casado est très fort, Gavi est très fort, Marc Bernal sera très très fort aussi. Mais honnêtement, faire bouger Pedri et de Jong, franchement, bon courage. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, je me suis projeté. Aujourd'hui, j'ai pensé au Barça de l'après Hansi Flick. On sait qu'en général, Hansi Flick passe pas plus de 3 ans dans un club. Au Bayern, il a passé 3 ans. Avec la Mannschaft, c'est encore plus court. Et là, avec le Barça, il entame sa 2e saison. Mais personnellement, je pense qu'à l'été 2027, il dira adieu au Barça après 3 ans. Parce que comme on le sait tous, entraîner le Barça, c'est vraiment fatigant, c'est épuisant. Si en 2027, il a remporté plusieurs Ligas, la Ligue des Champions et les autres trophées, à mon avis, il dira stop après 3 ans au Barça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? 2027, imaginez ce scénario-là. Luis Enrique qui fait son grand retour au Barça. Luis Enrique qui dirige Pedri. Imaginez Pedri sous les ordres de Luis Enrique au Barça. Là, honnêtement, en termes d'humiliation, en termes de drame, en termes de correction, on va avoir des matchs du Barça qui seront tout simplement sensationnels. Imaginez en 2 secondes, 2027, Luis Enrique au Barça, Pedri au milieu de terrain, De Jong au milieu de terrain et le Barça qui est financièrement plus stable qu'aujourd'hui, qui peut recruter. Ce Barça de Luis Enrique sera littéralement une arme de destruction massive à mon avis. Luis Enrique au Barça, ce sera le Barça d'Hansi Flick, mais en version améliorée et encore bien plus dangereuse. Supplément, Lamine Yamal qui a 2 ans de plus. Donc imaginez la dinguerie. Mais bon, pour l'instant, tout ça n'est qu'imagination, tout ça n'est que fiction, mais vu à quel point Luis Enrique est attaché au Barça et qu'en plus, il avait clairement signifié par le passé que son passage au Barça n'était pas complètement fini, le voir un jour arriver au Barça, ce n'est pas à exclure du tout. Là, pour l'instant, il est sous contrat au PSG, mais à un moment donné, tôt ou tard, il finira par rentrer au Barça. Maintenant, imaginez aussi un 2e scénario. Imaginez Pedri, Frenkie de Jong au Paris Saint-Germain actuellement ou l'an prochain. On sait que Barça financièrement c'est compliqué, ils n'ont pas d'argent, mais le PSG c'est quasiment illimité. Imaginez un monde où Pedri et De Jong se retrouvent au Paris Saint-Germain
sous les ordres de Luis Enrique. Mais honnêtement, le PSG va faire très très peur. Là, honnêtement, le PSG sera littéralement intouchable. Imaginez Pedri, De Jong, Vitinha, Jean Neves, un milieu en losange. Mais franchement, rien que d'imaginer, ce serait vraiment de la folie. Heureusement que le Barça et le PSG s'entendent pas et que ce transfert-là est littéralement impossible. Mais, attention, le football, comme on le sait tous, ça va vite. Le football, ça va très très vite. Il peut tout se passer. Mais honnêtement, en termes de probabilité, voir Pedri ou De Jong, voir les deux au Paris Saint-Germain, c'est quasiment impossible. Et c'est tant mieux pour le Barça. Et vous, que pensez-vous de Pedri et De Jong? Est-ce que vous pensez comme moi que Pedri et De Jong sont actuellement les deux meilleurs milieux de terrain du monde? Ou alors vous préférez d'autres joueurs comme Vitinha, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, Jean Neves? N'hésitez surtout pas à donner votre opinion en section commentaires. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!